Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Tout d'abord, je m'excuse pour... Enfin, je m'excuse, oui, enfin, je suis pour rien, mais tout de même, dans le dernier audio, il y a des petites coupures ou des problèmes. Bon, je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est le téléphone? Est-ce que c'est l'application? Je pense de toute façon, Inch'Allah, qu'à l'avenir, je dois vraiment un minimum professionnaliser par respect pour vos oreilles. Parce que moi-même, à l'écoute, quand j'ai réécouté, j'ai trouvé ça désagréable. Mais bon, j'espère qu'il n'y en aura pas trop cette fois-ci. Inch'Allah. Donc, je voudrais pas émettre un avis final, parce que c'est jamais final. On apprend tous les jours, on évolue. En tout cas, moi, alhamdoulilah. Mais je voudrais vraiment partager avec vous mes derniers ressentis par rapport aux échanges que j'ai pu avoir hier soir avec euh, un frère de science, je crois, qui est établi en Turquie, qui est originaire d'Algérie, qui a vécu en Égypte et puis maintenant en Turquie, enfin bref. Euh, sur le sujet qu'on nomme la hijra. Bon, d'abord, ce mot, il est utilisé à tort et à travers, en fait. C'est ce que je comprends. Dans le sens que aujourd'hui, nous sommes dans un monde mondialisé où, bah, finalement, les situations se ressemblent beaucoup, sauf exception. Sauf exception. Les exceptions, je vais pas faire la liste, mais enfin, il y a des exceptions, c'est vrai. Mais en général, le monde moderne, accessible, accessible pour nous qui sommes en Europe, au niveau, je veux dire, accessible au niveau distance, au niveau culture. Donc je vais pas, voilà, parler de Nouvelle-Zélande, d'Australie, d'Indonésie, de Malaisie. Voilà, il se passe des choses intéressantes, peut-être dans certains de ces pays-là et tout, mais moi je reste cantonné en fait à un environnement géographique qui n'est pas trop distant du Chem et de Jérusalem pour les événements de la fin des temps. Euh, donc voilà, je ne vais pas parler de la Patagonie, de Tahiti, de Hawaï. Je voudrais rester un petit peu quand même dans le réalisme, même si, bien entendu, il y a des exceptions, des frères qui peuvent aller s'installer à l'autre bout du monde, mais qui savent payer les billets d'avion, apprendre la langue, s'habituer à tout. Bon, donc moi je reste dans un microcosmos plus ou moins méditerranéen, on va dire ça comme ça. Et je trouve, voilà, que le mot hijra, il est utilisé un peu à tort et à travers, parce que hijra veut dire aller dans un endroit où on peut vivre sa religion en sécurité. Alors, suivant ce qu'on appelle sa religion, euh, on n'est vraiment pas en sécurité nulle part. Si on entend par sa religion le fait de prier, mettre le voile, avoir le hadan, oui, il y a des terres d'Hijra. Si on entend être en sécurité au niveau économique, social, législatif, judiciaire, on n'est pas en sécurité nulle part. Donc, bon, chacun fait ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut. Moi, je préfère mettre de côté ce terme hijra, qui aura un sens peut-être à l'avenir, Inch'Allah, quand il y aura une autre situation. Aujourd'hui, je préfère parler de solutions de moindre mal face à la modernité, au capitalisme, au transhumanisme. Alors, le bilan que je fais un petit peu de ces échanges que j'ai eus avec ce cher et de lecture et de le temps qui passe. Maintenant, ça fait un peu plus d'un an que moi-même je vis à la campagne, dans mon pays d'origine, hein, donc la Belgique. Ça me permet d'avoir. J'ai voyagé aussi
ces derniers mois dans, dans des pays tels que l'Italie du Nord, la Croatie, etc. Donc, j'ai une vision un peu qui évolue. Alors, quel est mon bilan face à tout ça? Je reste convaincu que malgré qu'il y ait la présence de locaux de prière, je préfère dire ça que dire mosquée, parce qu'à de nouveau, le mot mosquée, euh, c'est un mot qui est galvaudé. Mosquée, normalement, c'est un endroit où tu pries, tu vas suivre des cours, tu vas trouver refuge, tu vas pouvoir avoir une fatwa, tu vas demander conseil, où tu vas pouvoir parler à des frères quand tu veux te marier. Enfin, c'est un espèce de centre euh, d'aide multiple. Aujourd'hui, sauf exception, toujours la même chose, la majorité des endroits, ce sont des salles de prière. Un endroit où tu viens, tu pries, tu fais tes ablutions avant et tu rentres chez toi parce qu'on referme les portes derrière. Donc, ce sont des salles de prière. Voilà. Je préfère dire ça que mosquée. Les mots sont importants, hein, parce que si on dit tout le temps mosquée, hijra, djihad, des grands mots comme ça, et finalement, on utilise ça un peu à tort et à travers. Donc, malgré la présence de salles de prière, de kebabs, de gens d'origine étrangère, je suis, je suis toujours convaincu que c'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix de rester dans des grandes villes polluées, où il y a une grande présence de délinquance, qu'elle soit d'origine maghrébine, polonaise, ukrainienne, tchétchène, subsaharienne, peu importe. Euh, c'est des endroits où les loyers sont chers, où la surface habitable est petite, et donc ça ne se prête pas au modèle de vie des musulmans qui doivent être dans le calme, loin des fitanes, avec de l'espace pour éduquer leurs enfants, puisqu'en général les musulmans ont des familles nombreuses, normalement, mais bon, on va dire c'est ça qu'il faut viser normalement. Donc tout ça, la vie en ville ne s'y prête pas. La promiscuité, si votre femme va dans le métro, elle se retrouve, même si elle a le voile, en prise en sandwich entre deux types qui se collent à elle dans le métro. Enfin bref, je ne vais pas faire toute une démonstration qui prendrait du temps, mais je suis convaincu, plus que jamais, que les musulmans, pratiquants, conscients de leur religion, ont beaucoup à perdre en vivant dans les villes et peu à gagner. Voilà, ça, soyons clairs, précis. Euh, donc, de toute façon, je maintiens que euh, pour les musulmans flexibles, adaptables, bien dans leur peau, décomplexés, et qui ne sont pas dans un islam trop visuel, c'est-à-dire niqab, djilbab noir, grande barbe, regard méchant ou des trucs comme ça, je continue à penser que des régions de campagne en Europe sont le meilleur endroit. Pourquoi? Parce que les locations sont moins chères, l'espace, il y a moins de monde, beaucoup moins de monde. Comme il y a moins de monde, bah, ce sont des gens en général plus traditionnels, chacun chez soi, pas de gens avec des drapeaux arc-en-ciel, de vol, comment on appelle ça, de bris de vitres dans la voiture. Enfin bref, je peux pas imaginer tout. Voilà, c'est-à-dire c'est une vie que moi je qualifierais de neutre. Neutre, c'est-à-dire que c'est un peu ma vie actuellement. Neutre, ça veut dire en fait, il y a rien de, enfin comment on appelle ça? Il y a rien de spécialement bon et il y a rien de spécialement mauvais. C'est-à-dire que voilà, je suis chez moi, je regarde par la fenêtre, je vois des étendues. Voilà, quand c'est la saison, ben, des vaches, les chats du voisin qui, euh, qui courent dans les champs. Bon, mais j'ai pas de frères autour de moi, j'ai pas
comment on appelle, de salles de prière. La première est à 15 minutes au-delà de la frontière française, de là où je suis. Euh, Pas d'amis, enfin, c'est-à-dire ni plus ni moins, c'est-à-dire juste neutre. Mais bon, c'est une solution d'attente, de transit, de réflexion. Et donc, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit la campagne, c'est le grand bonheur, tout est bien. Non, c'est neutre. C'est-à-dire, voilà, il y a rien. C'est le vide. Voilà, c'est le vide. C'est-à-dire, vous êtes chez vous, et puis vous vous occupez. Vous vous occupez, vous faites des balades à vélo, marchez, vous allez faire vos courses. Quand vous avez des démarches administratives, vous allez au centre-ville, et puis vous êtes chez vous, quoi. Vous voyez personne, vous n'entendez personne. De temps en temps, vous croisez un voisin, vous saluez de loin, puis c'est tout. Il n'y a rien, voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir, en fait. C'est pas un truc où c'est le grand bonheur, tout est génial. Non, c'est juste, c'est une situation de neutralité, plus ou moins. L'école des enfants, parce que bon, beaucoup de gens parlent des enfants, ben, c'est plus ou moins neutre aussi. C'est des petites écoles avec une dizaine d'enfants. Euh, Ils dessinent, font des puzzles, jouent au ballon à la cour. Évidemment, oui, lors des moments, des fêtes, euh, eh bien, ils peuvent faire un collage d'un sapin de Noël et des trucs comme ça, déguiser les enfants, trucs. Si c'est Halloween, oui, ça arrive même ici. Donc oui, tout n'est pas rose ou parfait. Après, il y a toujours des petites parades. Les enfants peuvent, surtout s'ils ne sont pas en âge scolaire obligatoire. Bon, je sais qu'en France, c'est plus tôt qu'en Belgique, mais vous pouvez ne pas les mettre à l'école les jours où vous pensez qu'il y a des excès au niveau. Voilà, bon, moi, le jour où il y a une visite de Saint-Nicolas ou Père Noël, je ne sais pas, les enfants sont restés à la maison, point. Voilà, c'est pas de drama, voilà. Après, évidemment, tout le monde sait, plus on avance en âge, plus c'est délicat à gérer l'aspect école des enfants. Faut pas se le cacher non plus. Donc voilà, ça c'est la première chose. Euh, je pense qu'en Europe, pour les gens qui ont des cartes d'identité européennes et donc qui peuvent bouger en Europe rien qu'avec leur carte d'identité sans passeport et sans visa, ça veut dire que vous pouvez aller, je sais pas moi, à Portugal, Espagne, Italie, Sicile, Sardaigne, Corse, Croatie, Slovénie, Autriche, etc., etc. Je crois même Hongrie, hein, pour ceux qui, voilà, à vérifier, je pense. Il faut savoir que l'Europe, c'est un endroit, voilà, l'Union européenne, mais il faut savoir que les pays d'Europe sont très différents quand même les uns des autres. Quand vous allez, par exemple, en Italie, euh, enfin, ça dépend aussi, le nord, le sud, enfin bon, en Italie ou en Croatie, c'est quand même des pays assez conservateurs, en tout cas dans les milieux non citadins, c'est-à-dire que voilà, il y a les églises, il y a la famille, il y a par exemple les salles de bain. Les salles de bain en Italie ou en Croatie sont systématiquement construites avec, à côté des toilettes, un bidet, c'est-à-dire que c'est dans les mœurs le fait que on se lave à l'eau. Il y a des différences, vous voyez, vous n'allez jamais trouver un appartement ou une maison en Croatie ou en Italie où il n'y a pas un bidet à côté des toilettes. Donc il y a des mœurs comme ça un petit peu différents, qu'ici ça ne se fait pas du tout. En Belgique et en France, je n'ai jamais vu ça. Il n'y a jamais de bidet à côté des toilettes. Donc l'Europe n'est pas une entité homogène. Il y a des différences religieuses, culturelles. Par exemple, bon, en Italie, vu qu'il y a un problème démographique, qu'il y a une chute de la population très grave, hein. Dans certaines villes, il y a carrément des villages qui sont dépeuplés. Euh, c'est assez bien vu
enfin, pas bien vu, mais les personnes âgées sont un peu attendries, parce qu'elles n'ont plus l'habitude, en fait, de voir des familles nombreuses avec deux, trois enfants. Et il y a un côté comme ça, un peu, euh, une bonne, comment on appelle, un bon a priori pour les personnes qui sont de familles nombreuses. Il faut aussi savoir que dans beaucoup de ces villes-là, notamment dans le nord de l'Italie, Turin, Vérone, euh, Bolzano, Trieste, Udine, bon, tout le nord, il faut savoir que c'est assez étonnant, hein, mais il y a quand même beaucoup de gens étrangers, d'origine étrangère, bon, qui viennent de Pakistan, de Bangladesh. Ils ont des pizzerias, enfin toujours la même chose, hein, ils sont un petit peu dans tout ça. Ils font des livraisons Uber, compagnie. Et qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont des Italiens de souche, qui en même temps, bon, ne comprennent pas ce nouveau monde et tous les étrangers et tout, mais en même temps, ils ont besoin d'eux. Donc, ils ont tous des infirmières à domicile étrangères, des jardiniers étrangers, des... Voilà, donc il y a un peu un paradoxe comme ça. Mais bon, tout ça pour dire que l'Europe, c'est grand. L'Europe, il y a des différences d'un pays à l'autre. Il faut peut-être voyager, découvrir. Mais ce que les gens ne réalisent pas, vraiment, c'est que en Autriche, en Suisse, bon, la Suisse, c'est pas vraiment l'Europe, mais enfin, je parle de l'emplacement. Autriche, Suisse, la France avec les Alpes, l'Italie avec aussi toutes les Alpes qui vont jusqu'en Autriche, euh, certains coins en Espagne, enfin bref, j'en passe. Il faut savoir qu'il y a des endroits encore très, 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 très préservés, où il y a que de la nature et il y a presque pas de gens. Euh, Ça existe. Il faut savoir que ça existe. C'est-à-dire que maintenant, pour les familles musulmanes qui en ont le courage, qui en sont capables, vous pouvez vivre comme ça dans un endroit très montagnard ou isolé et faire l'école à la maison pour vos enfants, etc. À mon avis, quand on vit très loin des écoles, on doit avoir une facilité à être autorisé, pour des qui ne connaissent pas comment ça fonctionne. Je veux dire, il y a toute une série de solutions pour limiter la casse. Alors, personnellement, je pense que si vous êtes d'origine algérienne, si vous êtes d'origine marocaine, il y a moyen de faire la même démarche dans vos pays d'origine, c'est-à-dire trouver des endroits protégés, isolés, etc. Je pense pas que, même si, je répète, euh, certainement qu'à Alger, les grandes villes, quoi, Constantine et compagnie, certainement qu'il y a des écoles, des madrasas, des chouyours, etc. Mais vous allez être dans un mode de vie qui veut dire que c'est la promiscuité, vous vivez proche des autres, le bruit, la pollution, euh, et toutes les nuisances qui vont avec. Donc, en fait, c'est un choix à faire. C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin des autres et alors on vit au milieu des autres avec les inconvénients qui vont avec, ou on préfère voir les autres de temps en temps, c'est-à-dire on vit à l'écart, c'est un petit peu ce que moi je fais, hein. On vit à l'écart et quand on veut voir des gens, ben, soit on les invite, moi j'ai déjà reçu des frères chez moi ici, soit on va chez eux, soit on va ben, dans une salle de prière ou une mosquée la plus proche de chez soi, et on assiste à une khotba, etc. Et puis on rentre chez soi. Donc il y a des gens aussi qui ça les rend très nerveux et ça les met en panique l'idée de se retrouver seuls face à eux-mêmes, et pas toujours avoir des gens, du bruit et des trafics autour d'eux. Il faut savoir que l'être humain, c'est une créature qui s'habitue même aux mauvaises choses. C'est-à-dire, il y a des gens, ils n'arrivent pas à dormir quand il fait silence. Ils ont besoin des klaxons dans les rues, ils ont besoin de la télé, ils ont besoin d'agitation, ça les rassure, ils s'endorment. Oui, l'être humain, malheureusement, il s'habitue même au mauvais, en fait, à ce qui n'est pas normal. Normalement, l'humain, pour dormir, il doit être calme, il doit être dans le silence. Voilà.
Donc bon, ça c'est vrai que chacun son cas, mais c'est contaminant, hein, la vie en ville et ses aspects néfastes. À la fin, ça devient une habitude, oui. Comme c'est une habitude, on a oublié de cuisiner, il est tard, bon, on sort de chez soi, on va à un kebab. Ou, je sais pas, on doit avoir un magasin de nuit, un night shop au coin de la rue, parce que ceci, parce que cela, pour s'acheter une gazouze. Bon, ici, quand vous habitez à la campagne, quand les magasins sont fermés, même s'ils sont à 5-10 minutes, ben, il vous reste qu'une seule possibilité, c'est d'aller à des stations d'essence sur l'autoroute pour trouver quelque chose d'ouvert. Bon, c'est une réalité. Donc c'est un autre mode de vie, un autre mode de fonctionnement, et chacun doit voir pourquoi il est fait ou pas. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour les gens d'origine algérienne, marocaine, certainement qu'ils peuvent faire la même chose dans leur pays d'origine. Ici, ce qu'il faut quand même comprendre, que c'est le nerf de la guerre, quoi qu'on en dise, c'est qu'une vie isolée suppose une activité lucrative sur Internet. Il n'y a pas d'autre solution. Vous ne pouvez pas vivre isolé, euh, surtout dans un pays où vous n'avez pas d'allocation, ce qui est le cas pour les Belges et les Français. Vous avez des allocations si vous ne travaillez pas. Mais si vous partez dans un autre pays comme ça, c'est pas du tout évident de que ça se passe comme ça. Donc, il faut de la subsistance. Encore plus dans les pays du Maghreb, évidemment. Euh, donc, il faut, à un moment donné, développer une activité commerciale ou médiatique sur Internet. Voilà pourquoi moi je trouve que c'est dommage parce qu'on est désorganisé. Bon, mais normalement, tous les gens qui voudraient partir, etc., ils devraient lancer des chaînes YouTube et nous devrions tous être solidaires, aller sur leur chaîne, mettre des j'aime, des commentaires, propager leurs vidéos. Qui ferait des chaînes de cuisine, qui ferait des chaînes de bricolage, qui font des chaînes de rappels religieux, etc. Et en monétisant, les gens pourraient avoir des revenus, YouTube ou je sais pas quoi, comment ça s'appelle, TikTok et compagnie. Bon, le problème, c'est que voilà, on n'est pas très solidaire, organisé. Euh, donc, bon, c'est faisable, mais ça demande ou s'organiser dans des structures, comme genre une association médiatique, où 4, 5, 6 frères se relayent pour donner du contenu médiatique, répondre aux commentaires, répondre aux mails et développer quelque chose qui est vivant et donc économiquement rentable. Faut penser à tout ça. Faut penser à tout ça. Euh, mais donc, euh, Hijra, je vous ai dit, j'aime pas trop ce mot-là parce qu'il n'y a pas d'État islamique. Aucun pays n'est gouverné par les lois islamiques. Il n'y a pas de justice sociale. Si tu dis un mot de travers, Tarout, Tawhid et compagnie, tu trouves avec des problèmes. Donc, cet aspect sécuritaire, peut-être sur certains aspects, mais pas sur tout. Donc, il vaut mieux chercher des solutions de moindre mal, chacun suivant son cas. Euh, et aussi, c'est important, quand on veut se marier ou quand on est marié, voir si le projet qu'on a, il est en concordance avec la personne avec qui on partage notre vie. Parce que sinon, ça peut amener des problèmes. Vous pouvez avoir une femme qui est très attachée à la ville, qui veut voir sa mère tous les jours. Et là, comment vous faites? Ça, donc, quand on n'est pas encore marié, il faut bien en discuter à l'avance de tout ça. Parce que sinon, après, c'est un peu tard, après 3, 4 enfants, pour mettre ça sur la table. Euh, donc, selon moi, mon avis à moi, c'est que nous sommes à l'époque de la préservation. On n'est pas à l'époque du grand soir, Hijra, les frères, solidarité, islam. Bon, on est dans l'époque de la préservation. On doit trouver des solutions de moindre mal, où on évite les gros problèmes. Les gros problèmes, c'est quoi? Les rackets, les viols, les dealers, euh, les, les- les nuisances, la pollution, le bruit, la vision de tout ce qui est LGBTQ, XYZ
autour de soi sans qu'on ne puisse pas broncher en plus. Donc, on est à l'époque de la préservation. Et chacun doit voir, suivant ses origines, ses moyens financiers, sa situation familiale, chacun doit voir dans quelle manière il peut le plus se préserver, lui et sa religion. Et ça, nous sommes chacun dans des cas différents. Par exemple, moi j'ai beaucoup aimé la Croatie. Enfin, une région bien précise, parce que c'est pas toute la Croatie. Parce que c'est des gens assez latins, tout en étant organisés comme des germaniques, assez attachés au christianisme, donc ils ont des principes, euh, même si, bon, on connaît les différences. Euh, il y a, il y a des grands centres islamiques pour les réfugiés bosniaques qui vivent en Croatie. Bref, ça m'a beaucoup plu. J'en ai pas fait d'audio parce que bon, d'ailleurs sur place, il m'est arrivé des expériences spirituelles, mais je garde ça pour moi et j'en parle avec dans un cercle restreint hein, parce que c'est des choses qu'il faut vivre, ça ne se raconte pas. Si on les raconte, on va dire il exagère, il est fou, bon. Donc j'ai pas commencé envie de déclencher des polémiques. Euh, mais, mais, euh, à franchir le pas, pourquoi? Parce que la langue, c'est important la langue. La langue croate est très compliquée. Et ça suppose aussi que tes enfants vont parler croate. Euh, et ça, il faut y penser aussi. Ça joue. Ça joue beaucoup. La façon dont tu peux communiquer avec les gens au magasin. Euh, moi, je devais jongler entre l'anglais et l'italien pour essayer de me faire comprendre dans les magasins. C'est pas évident. Il y a encore beaucoup de gens dans ces pays-là qui ne parlent que leur langue. C'est pas tout le monde ça, qui parle 4, 5 langues. Faut pas croire, hein, c'est pas courant du tout. Vous allez en Autriche, en Croatie, même en Italie, vous verrez, les gens, ils parlent surtout leur langue et très peu les langues étrangères. Très très peu. D'où ça peut être un avantage pour quelqu'un qui parle plusieurs langues parce qu'il sera un peu particulier dans ces pays-là. Euh, dans le cas de la Croatie, l'autre chose, c'est que c'est un pays assez touristique, puisque beaucoup d'Allemands vont en Croatie, c'est très proche pour eux. Et donc, tout est un peu cher. D'ailleurs, j'ai même vu que dans des supermarchés Lidl, un même produit, parfois, était le double, voire le triple d'ici. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors que les gens gagnent moins. Donc, c'est tout ça, en fait. Il faut voir l'économie, il faut voir la langue, il faut voir la culture. Euh, c'est pas facile, en fait. C'est pas facile de réunir tout ce qu'on cherche en un endroit. C'est pas facile. Parce qu'en général, ben, ce qui est pas cher, ben, c'est pas très bien localisé. Peut-être il y a des coins très préservés, très agréables, mais il n'y a rien comme centre islamique ou mosquée euh, disponible. Donc il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Et ça, c'est... Pardon. Et ça, à nouveau, c'est à chacun de voir. C'est à chacun de voir qu'est-ce qu'il a vraiment besoin. Évidemment, plus vous êtes autonome, plus vous êtes pédagogue, plus vous avez une fibre éducative et vous dédiez du temps à vos enfants, moins vous avez besoin d'aide extérieure. Ça dépend. Donc, je- j'ai envie de dire, bon, en fait, la France est compliquée parce que la France, c'est un pays à part. La France, c'est un pays où il y a l'État est partout, c'est très législatif. Il y a ce côté inquisiteur au niveau de la culture française, la République, machin, laïcité. C'est très particulier en fait. Euh, si vous êtes dans des pays tels que, je dirais, l'Espagne, l'Italie, la Croatie, le Portugal, les gens en fait, c'est différent. Il n'y a pas ce côté agressif, euh,
ce complexe de supériorité de leur culture. C'est un peu chacun sa vie, il paye ses impôts, chacun son truc, chacun sa religion, chacun chez soi, puis voilà. Et ça, en France, je sais que c'est pas comme ça. Il y a un côté où les gens, ça les dérange quand ils voient que vous n'êtes pas sur la même fréquence qu'eux. Il y a une sorte d'amertume qui s'installe, c'est assez spécial. Mais bon, tout ça pour que euh, même ce frère d'origine algérienne, il n'arrête pas de déménager, en fait. Il est en hijra permanente, parce qu'à chaque fois, il est déçu. Par exemple, il dit en Turquie, personne parle l'arabe, les gens sont pas intéressés par la prêche. C'est le nationalisme, c'est la culture en tout. Voilà, il veut partir. Avant ça, l'Égypte, Général Sissi, les arrestations, torture en prison, enfin bref, beaucoup de gens qui sont impliqués dans leur religion, ils sont des espèces de nomades, et ils doivent comme ça bouger régulièrement. Faut le savoir, faut le savoir. Mais si vous êtes quelqu'un de tranquille, qui voulait travailler dans un call center et qui est très heureux si vous pouvez prier à l'heure et que vos filles sont voilées, bah là, je crois que vous pouvez aller n'importe où, hein, à Alger, Tunis, Casablanca, voilà. Mais après, il y a d'autres choses sur lesquelles il faudra faire des concessions. C'est un choix, de nouveau. Donc, bah, qu'Allah nous aide à prendre les bonnes décisions. Euh, Chacun doit vraiment faire un examen de conscience réaliste et honnête de ce qu'il est et de ce qu'il est capable d'endurer, d'organiser et de supporter au quotidien. Euh, mais je pense vraiment que si vous êtes dans des grandes villes avec des petits logements où tout est cher, où il y a une pression comme ça, culturelle, policière, avec tous les déviances, bon, enfin bref, on va pas refaire la liste. Il faut vraiment quand même songer à une autre vie, plus épanouissante, parce que je vous dis, c'est pas le fait d'aller 2, 3 fois par jour dans une salle de prière qui va vous rendre équilibré, bien, heureux. Je pense pas. Après, c'est possible, hein, mais je pense qu'il faut vraiment chercher le moindre mal suivant votre cas. Et il y a plusieurs pistes. Et il faut aussi et surtout développer des activités économico, je sais pas comment on appelle ça, qui vous permettent de survivre là où vous voulez aller. Parce que sinon, ben, vous allez revenir dans les logements sociaux, APL, machin, ville, la CAF et compagnie. Donc il faut bien réfléchir à ça, mettre quelque chose en place. Et puis, suivant votre profil, adopter tel et tel mode de vie et telle destination. Voilà, à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.